Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer une petite astuce parfois méconnue des possesseurs d'iPhone mais qui permet pourtant d'enregistrer des tutoriaux directement depuis son iPhone avec le son. Et oui, parce que peut-être tu t'es déjà demandé comment tu pouvais faire des tutoriaux pour montrer ce qui se passait à l'écran de ton téléphone, pour montrer des fonctionnalités. Par exemple, tu voudrais montrer un traitement que tu fais sur un logiciel de photo, de vidéo, tu voudrais montrer des petites fonctionnalités particulières dans Safari, tu voudrais faire des petits tutoriaux, des choses comme ça. Peut-être dans la création de contenu, tu as besoin de filmer ce qui se passe à l'écran. Alors, ce que je vais te montrer marche sur l'iPhone, parce que moi j'ai un iPhone, j'ai pas d'Android, je suis désolé pour ceux des possesseurs d'Android, moi j'ai un iPhone. Mais je voudrais te montrer comment ça marche, parce qu'en fait, il y a une petite option que les gens oublient, ils oublient tout simplement. Alors déjà, il y a des gens qui ne connaissent pas la fonctionnalité d'enregistrement d'écran, et puis il y a des gens qui oublient qu'en fait, cette fonctionnalité d'enregistrement d'écran permet aussi d'enregistrer le son. Mais pour ça, il y a une condition, et c'est ce que je voudrais te montrer, c'est te montrer exactement comment ça marche. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va venir tout de suite sur mon téléphone, et je te montre exactement comment ça marche en faisant un petit tuto en direct, voilà, comme ça, c'est parti. Maintenant, ce que je vais te montrer, c'est où se situe cette fonction-là, parce qu'il faut bien la repérer sur ton téléphone. Alors, c'est simple. Quand tu peux être sur n'importe quel écran, tu déplaces, tu fais glisser vers le haut, tu as ce petit bouton ici qui permet d'enregistrer en fait l'écran. Si tu appuies dessus, il lance l'enregistrement de l'écran. Ce que tu dois faire avant, c'est bien de vérifier que tu as le son. Alors, tu appuies longtemps dessus, tu vois, moi tu appuies une seconde ou deux, quoi, comme ça, et tu vérifies que ici tu as bien le micro, tu vois, ici c'est marqué micro non, si je fais comme ça, j'ai micro oui. Donc à partir de là, maintenant il va enregistrer tous les sons, qui sont les sons qui sont émis dans le téléphone, mais aussi le son qui est enregistré, qui est le son qu'il enregistre par les micros classiques pour téléphoner, pour enregistrer les vidéos. Donc tu fais lancer l'enregistrement, donc là maintenant on a le décompte, 3, 2, 1, donc je vais pouvoir aller tout simplement dans mon application, dans Darkroom, et on va faire le tuto. Tout simplement, je vais enregistrer le tuto pour te montrer en conditions réelles comment ça fonctionne. Alors bienvenue dans cette nouvelle petite formation, mini-formation, petit tuto. Je vais vous montrer comment j'applique un filtre sur une photo, comment je modifie une photo sur Darkroom très simplement. Alors Darkroom, c'est une application que j'apprécie parce que je la trouve aussi puissante que de Lightroom d'Adobe, sauf que en fait une fois que vous l'avez acheté, vous n'avez plus d'abonnement, donc ça revient beaucoup moins cher. En fait vous l'achetez une fois et puis vous pouvez l'utiliser. Moi ça fait des années que je l'utilise sans repayer, contrairement à l'abonnement de chez Adobe. Alors Darkroom se présente ainsi. Elle a un avantage, c'est que vous pouvez elle n'a pas de librairie spécifique, c'est la librairie de photos directement. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle de vos photos. Donc vous choisissez une photo qui vous intéresse. Là j'ai pris une photo du running, et puis dessus vous allez pouvoir la retravailler. Alors par exemple, on pourrait faire un recadrage. Alors par exemple, je vais faire un recadrage spécifique pour Instagram. Donc on va la recadrer comme ça. Lui connaît les dimensions, donc c'est le gros avantage. Voilà, donc mon recadrage est terminé. Ensuite, je vais lui appliquer un filtre. L'avantage, c'est que si vous avez toujours des filtres qui sont enregistrés, là par exemple, je peux mettre mon filtre que j'ai l'habitude d'utiliser, que j'ai appelé cuisine, qui est un filtre personnel. Et puis dessus, je peux corriger les petits soucis qu'il y aurait dessus. Par exemple, la luminosité, que je la trouvais pas assez lumineuse. Je pourrais corriger les blancs, que je voudrais avoir plus blanc, vous voyez par exemple. Et les noirs, peut-être plus noirs, mais peut-être pas trop, voilà. Une fois que la modification est terminée, que l'ajustement, on peut voir ce qu'il y avait avant et après, on fait exporter, et là je vais modifier l'image originale, voilà, comme ça mon image est modifiée, et donc je pourrais la publier directement sur Instagram, très simplement, et puis je suis capable de la retrouver, donc c'était celle-ci. Je peux même la mettre en favori si j'ai envie, hop, je mets un petit cœur, voilà, comme ça je suis capable de la retrouver beaucoup plus facilement. Voilà, maintenant mon tuto est enregistré, donc il reste à couper la vidéo. Donc là je reviens sur l'écran d'accueil, tu vois ici il y a une petite bande rouge où c'est marqué enregistrement, avec le temps, donc j'arrête l'enregistrement, je fais arrêter, et là il va mettre un petit message comme quoi la vidéo de l'enregistrement est disponible dans photo. Et effectivement, si tu vas dans photo, tu récupères, tu vois, tu as toutes les vidéos, là j'ai fait des vidéos de test, ma vidéo d'enregistrement, elle est bien là. Bon, comme tu l'as vu, c'était tellement facile cette histoire-là, que voilà, c'est dommage de s'en priver, tu as compris le principe. Une fois que tu as la vidéo qui est enregistrée sur ton téléphone, tu peux la publier directement, tu peux retailler, tu pourras enlever le début et la fin, et ensuite tu peux la publier directement sur YouTube, depuis l'application YouTube, que tu peux télécharger sur l'Apple Store. Donc ce qui veut dire qu'en fait, avec ton iPhone, tu as le moyen, tout simplement, de produire des vidéos, même des tutoriaux, pour montrer exactement des fonctionnalités de ton téléphone, comment tu peux faire tout un tas de choses, si tu as une application particulière, tu peux, ou même si tu veux montrer comment tu dessines par exemple sur ton téléphone, tu pourrais très bien te filmer en train de dessiner. Voilà, c'était mon petit conseil du jour, ma petite astuce. Si tu en veux d'autres, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et t'abonner à mes mails, et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!